Après l'assurance maladie, le gouvernement va aussi cotiser au régime de retraite de la CPS à partir du 1er juin 2024. Un cap symbolique pour le parti au pouvoir, même si la cotisation de ces 11 nouvelles personnes ne réglera pas le déficit structurel de la protection sociale généralisée. Veitcharinauta. Ils cotisaient déjà à une retraite privée, ils cotiseront aussi à la CPS, une première dans l'histoire de la Polynésie, assure le parti au pouvoir. Ce n'est pas une question d'intérêt, c'est une question d'exemplarité. Ici, il est question de dire nous sommes des citoyens polynésiens comme vous. Mais c'est, comme vous l'avez dit, une décision symbolique, c'est une promesse qui a été faite quasiment par tous les gouvernements depuis 30 ans. Et nous avons décidé qu'il était temps de la tenir. Côté opposition, on rappelle que l'idée n'est pas nouvelle. La cotisation des élus pour la retraite était déjà revenue sur le tapis en 2018 avec le Tapurahuir Atira. Nous avons compris qu'il y a une question d'exemplarité qui se pose aujourd'hui. Le gouvernement a décidé ce matin de demander à ce que nous puissions effectivement cotiser à la CPS. Des élus aujourd'hui sceptiques sur l'intérêt de cette démarche pour la caisse. Moi j'ai entendu le président Broderson parler d'exemplarité. Moi je parlerai plutôt d'affichage parce que j'aimerais bien savoir justement comment va se passer leur cotisation. Est-ce qu'il s'agit d'une cotisation mensuelle à perte? Là j'ai des doutes. Ou est-ce que justement c'est une cotisation qui va leur ouvrir des droits à la retraite? Ce qui fait que grâce à ce qu'ils vont cotiser, ils pourront réclamer, le moment venu, une retraite. Alors finalement, est-ce qu'ils aident la CPS ou est-ce qu'ils vont au contraire augmenter le trou de la CPS? Parce que du coup, ils auront droit à une retraite lorsqu'ils pourront y prétendre. Et là, j'aimerais bien justement que le président soit transparent jusqu'au bout et qu'il vienne nous expliquer comment ils vont faire justement pour cotiser pour la retraite. Je pense que ce qu'a voulu faire le président du pays, c'est un coup de com', mais j'aimerais aussi préciser, aujourd'hui, beaucoup pensent qu'on ne paye pas les cotisations à la CPS, mais si, nous payons la CST, l'assurance maladie, les accidents du travail. Il y a juste la retraite qu'on ne paye pas parce qu'on est là que pour un temps très limité. L'arrêté pris en Conseil des ministres permettra au gouvernement de cotiser à la tranche A de la retraite une participation de 3% de leurs indemnités, soit environ 20 000 francs par mois. Pour le président, leur participation est une évidence, même s'il ne suffira pas à sauver la CPS. Les ministres, comme n'importe quel Polynésien, ont droit aussi à une retraite. Aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, dans le privé, vous avez des gens qui ont des complémentaires. C'est le cas actuellement à la fois pour les représentants et les ministres, puisqu'ils souscrivent à des retraites, à des régimes différents, privés. Là, comme tout le monde, ils cotiseront également à la CPS et comme tout le monde, ils auront droit à des prestations de la CPS en fonction de ce qu'ils auront cotisé. À partir du 1er juin 2024, la CPS comptera donc 11 nouveaux adhérents.